Bonsoir les amis et bienvenue sur Le Grand Changement à tous les hypersensibles. Et on a un petit chien qui est avec nous qui fait la fête. Les hypersensibles spirituels. Et bonsoir à toi Géraldine. Bienvenue. Bonsoir Annelise. Et oui, donc mon petit chien hypersensible, gardienne du temple, vient de se manifester. Elle me protège. Je suis ravie d'être là, Oui. ravie, au milieu de ces belles couleurs qui m'inspirent la créativité, la co-création et l'improvisation. Merci Annelise de m'accueillir dans ton espace. Je t'en prie Géraldine, ça me fait hyper plaisir. Toi, tu es spécialiste des hypersensibles spirituels. On a ce point commun toutes les deux. Et puis, on a décidé que ce soir, on improvise. Donc, improvisons ce soir ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, improviser? Pour moi, improviser, c'est se connecter à ce qu'on ressent chacun et chacune. Ouais. C'est pouvoir co-créer avec les personnes présentes, toi et moi, un espace où nous allons pouvoir l'hypersensibilité spirituelle, où on va pouvoir échanger sur les émotions, le stress, le mal-être, le bien-être, et également tout ce qui concerne les hypersensibles spirituels, à savoir l'intuition, la télépathie, la médiumnité, l'hypersensitivité, le chamanisme et tout ceci. Donc, je vais transmettre des informations, répondre aux questions, mais j'ai très envie aussi de suivre l'énergie présente entre nous et ce qui va être unique entre nous, comme lors d'animations de groupes en présentiel. J'ai toujours une ligne, une thématique. Je sais où je vais et ce que je vais donner aux personnes présentes. Mais ce qui est très important pour moi, c'est aussi de me caler par rapport à là où elles en sont, pour qu'on puisse être dans un mouvement commun. Et je sais que de cette manière, je peux leur offrir le meilleur. Merci beaucoup, c'est génial. Alors, justement, on va parler ce soir de choses intéressantes. Un atelier. Ce soir, on vit cet atelier avec toi. Tu nous donnes ce temps alors que tu écris des livres, tu fais beaucoup de choses. Donc, merci. Merci pour ce temps. Et l'atelier va être comment vivre une spiritualité incarnée quand on est hypersensible spirituel. Alors, je sais que sur la chaîne du Grand Changement, il y a beaucoup d'hypersensibles, mais ils ne le savent pas toujours. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire comment on peut savoir qu'on l'est? Il y en a qui ont honte aussi. L'assumer, c'est pas toujours facile. Nous parler un petit peu de ça. Oui, l'assumer, c'est pas facile dans une société normative et qui nous demande d'être toujours fort, toujours prêt à gérer les choses, faire face au stress. Voilà, nous ne sommes pas dans une société qui invite à assumer pleinement une hypersensibilité. Donc ça, je le comprends tout à fait. Ouais. Alors, l'hypersensibilité, c'est tout ce qui est hyper, c'est-à-dire hypersensorialité. Ça peut être un sens ou plusieurs, c'est-à-dire les bruits, les sons sont perceptibles d'une façon accrue, les odeurs, le toucher, la luminosité, une hypercognition, des pensées qui affluent en force, en cascade, surtout quand on est sous stress. Une hyper-émotivité qui ne veut pas dire qu'on va être dans un drama queen permanent, ça c'est des clichés, mais on ressent tout fortement. Et au niveau de notre structure de perception d'information, c'est dû au fait qu'en tant qu'hypersensible, nous avons des filtres en moins et donc du coup, nous avons des arrivées d'informations en masse. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut parfois, et bien souvent, voire même tout le temps, un temps d'intégration et un temps de repli, un temps de repos, pour pouvoir intégrer toute la masse d'informations qu'on a reçues en masse. L'hypersensible est hyper empathique, c'est-à-dire qu'il sent facilement
l'état d'être de l'autre. Il y a une perception en fait des choses, de l'environnement et de ce qui arrive qui est vécu avec intensité. Voilà. Alors on va avoir, suivant le travail qu'on aura fait sur soi ou non, suivant notre vie et la période qu'on va traverser, il va y avoir des phases où on va être hyper sensible, ou un peu moins hypersensible. Il va y avoir des phases où ça va être pas dérangeant et d'autres moments où ça va être très encombrant, voire handicapant, surtout quand on l'ignore, quand on n'en a pas conscience et quand on l'assume pas. Et quand on commence à comprendre notre mode de fonctionnement, eh bien, les choses commencent à devenir un peu plus simples parce qu'on change de mode de vie, on modifie certaines choses, on s'écoute davantage, on respecte aussi un certain nombre de choses que nous allons ressentir, que nous allons vivre. Okay. Voilà. Et pour les hypersensibles spirituels, c'est tout ça, mais on ajoute des perceptions, une spiritualité, un sens aigu du respect de la nature, du vivant, une inquiétude pour l'avenir, une éco-anxiété qui est particulièrement présente, puisque un amour de la nature extrêmement fort et des perceptions extrasensorielles qui vont être plutôt ci ou plutôt ça, suivant les personnalités, mais je pense qu'on va le développer. Complètement. Alors, on a plein de personnes qui sont déjà avec nous. Hermeline, on a Luna, on a Laetitia dont je te parlais tout à l'heure qui te dit bonsoir. Et c'est grâce à Laetitia que j'ai pu t'inviter sur la chaîne. Donc, merci Laetitia. Oui, bonsoir Laetitia, bienvenue. On est très contente que vous soyez là. Ça, c'est sûr. Et il y a d'autres personnes aussi avec nous déjà. Céline aussi qui est avec nous. Ok, alors ce soir, qu'est-ce qu'on va vivre dans ce bel atelier, Géraldine? Déjà, comme je le disais, ça va être improvisation. C'est-à-dire qu'il faut surtout que vous vous sentiez libre de poser vos questions au fur et à mesure qu'elles émergent, vos réflexions. Voilà, ça c'est important parce que ça va me permettre d'orienter plutôt dans un sens, plutôt dans un autre, en fonction des demandes, des interrogations, des sensibilités, de ce que chacun et chacune traverse. Ce que je propose, c'est d'explorer vraiment l'hypersensibilité spirituelle, de regarder ensemble les forces et les difficultés qu'on peut ressentir en tant qu'hypersensible spirituel. On va parler du stress, des émotions, du mal-être et de l'état de paix et comment trouver une stabilité entre ces deux pôles. Oui. On peut aussi, suivant les questions qui seront posées, explorer comment nous pouvons vivre au mieux nos perceptions, qu'elles soient sensorielles, extrasensorielles, comme je viens de le souligner tout à l'heure, clairvoyance, prémonition, rêve prémonitoire, synchronicité, intuition, connexion à la nature, et comment on peut trouver, d'où le titre, incarner, une spiritualité incarnée. Comment on peut faire de toutes ces sensibilités qui sont les nôtres, oui. Comment dirais-je, une bulle, mais qui ne nous isole pas, une bulle qui permet un pont entre soi et le monde, un univers, un environnement qui est notre propre univers et comment on peut vivre au quotidien cette hypersensibilité, cette spiritualité. Et je trouve que c'est hyper important chaque semaine qui se seront écoulées entre le moment où nous avons, toi et moi, décidé du thème et aujourd'hui. Ouais. Je trouve que c'est encore plus d'actualité au vu de notre monde, parce que pour nous, les hypersensibles spirituels, être témoins de tout ce qui se passe en ce moment dans notre pays, mais aussi dans le monde, c'est parfois compliqué parce que ça vient toucher des valeurs, une sensibilité, des interrogations. Et c'est parfois, pour certaines personnes, très compliqué à vivre.
Et donc, comment on peut faire pour vivre le mieux possible au quotidien notre hypersensibilité et notre spiritualité. Et c'est ce que je propose d'explorer ensemble et de transmettre des clés, des leviers, des points d'appui pour que chacun et chacune puisse repartir avec des éléments, peut-être des questions. C'est parfois bien de repartir avec des questions parce que ça travaille pendant la nuit, pendant les jours, et un jour, au moment où on est prête ou prêt, on a l'information essentielle qui arrive. Merci, merci, merci. Alors, je sais que les abonnés du Grand Changement, ils adorent, tu sais, tout ce qui est médiumnité, intuition, clairvoyance, etc. Comment toi, tu vois la médiumnité? Et pour des personnes qui aimeraient la développer, déjà, qu'est-ce que c'est pour toi? Et ensuite, pour ceux qui aimeraient, tu vois, la vivre, comment ils vont pouvoir attraper cet atelier et trouver des clés à l'intérieur? Pour répondre au plus près de ta question, ce que je vais faire, parce que c'est souvent sur ces sujets-là, je trouve le point d'appui pour moi qui est le plus facile, c'est que je vais partir de mon expérience, qui peut être moins développée sur certains aspects que certaines personnes qui nous écoutent, hein, bien sûr, mais c'est comme si en fait nous sommes comme le soleil avec des rayons qui sont des sortes de canaux où circule l'information. Et quand l'intuition s'active, en tout cas pour moi c'est ça, quand l'intuition s'active, c'est comme si je captais une information par un canal. Quand la médiumnité, et je vais développer sur les différences, hein, et quand la médiumnité semble s'activer, j'ai l'impression que c'est un autre canal d'information et de connexion. Quand je suis dans une connexion à la nature, aux animaux, c'est encore un autre canal. Et quand je suis dans ce qu'on appelle éventuellement le channeling, c'est encore un autre canal. C'est toujours... je suis en fait la coupe, le réceptacle, et il y a des portes qui sont ouvertes et des informations qui vont circuler ou non, suivant un certain nombre de choses, notre état, ce que l'on fait, notre disponibilité, notre ouverture ou non, notre stress ou non, etc. Il y a des personnes, des hypersensibles, qui ont un canal d'information privilégié, d'autres qui peuvent en avoir un ou deux, d'autres plusieurs. Ça peut aussi dépendre de la période qu'on traverse. L'intuition, pour moi, c'est quasiment au quotidien. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est intégré, je le sens pas, je flaire quelque chose, j'ai l'intuition que ça va bien se passer ou que ça va pas bien se passer, j'ai l'intuition que ça va être compliqué. Parfois, j'ai l'intuition de rien, hein, on se rassure. Hein. La vie me surprend aussi, hein, parce que voilà, on a toujours à apprendre et c'est aussi un apprentissage. Canaliser, c'est quelque chose, par exemple, qu'on peut vivre quand, par exemple, moi, je le vis à certains moments quand je transmets, j'enseigne, je donne un atelier comme ce soir, ou quand j'écris. Je sens que je canalise des informations qui vont passer au travers de ma personnalité, de mes filtres, et que je retranscris ici entre nous. Et quant à la médiumnité, alors là, c'est un peu plus flou pour moi parce que je ne suis pas médium de profession, mais c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps et qui m'a été dit par certaines personnes, confirmé. C'est plutôt quand j'entre en contact avec l'autre monde, de l'autre côté du voile, avec... voilà, ça peut être des guides, ça peut être des personnes qui sont dans l'autre monde. Voilà. Il y a aussi, j'ai eu très très tôt ce type d'expérience d'avoir des informations qui m'arrivent sur des lieux historiques, par exemple, des sites archéologiques. La première fois que ça m'est arrivé, j'avais 13 ans sur un site archéologique. C'était à Éphèse.
et où j'ai vraiment eu comme une superposition d'images, comme le passé, comme une diapositive qui vient sur une autre. Pour ceux qui connaissaient les diapositives à l'époque, et On les quand a on connus, jouait, on va assumer. voilà, tu as connu ça, donc Oui, tout à fait. on a vraiment les deux espaces-temps qui se superposent. Voilà, je ne sais pas dans quel canal mettre ceci. Peut-être que quelqu'un ici peut me le dire. Voilà, ça a été une des premières expériences qui me sont arrivées dans ma vie. Donc, les hypersensibles spirituels peuvent avoir une perception, un canal privilégié ou plusieurs. Et on ajoute à cela une sensibilité à la spiritualité, bien entendu, au questionnement philosophique, le passé, le présent, le futur, d'où viens-je, qui suis-je, l'âme, le destin, le sens de la vie. Voilà. Ce sont des questionnements qui sont importants parce qu'ils peuvent tourmenter ou apaiser suivant les réponses que l'on va trouver. Des réponses qui ont un temps parce qu'il y a toujours des questions derrière, mais ça c'est normal, c'est notre quête d'évolution qui nous fait nous interroger encore et encore. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, tout à fait. Alors justement, donc là, en résumé, on est en train de vous présenter l'atelier Comment vivre une spiritualité incarnée quand on est hypersensible. Il va se dérouler maintenant. On va très très bientôt y aller. Et puis justement, est-ce que tu peux nous dire, parce que les hypersensibles sont hyper sensibles à toutes les catastrophes, à tout ce qui se passe, aux choses injustes, etc. Et par exemple, tu vois, je veux bien ton avis sur le séisme qui a eu là, le tremblement de terre au Maroc. Comment toi tu vis ça? Comment tu te dis, mais quel sens ça a? Moi, je me suis dit, ben, peut-être que c'est Dieu ou l'univers qui rappelle toutes ces personnes parce qu'il a besoin d'elles là-haut, tu vois? Quelque chose d'un peu joli comme ça. Mais est-ce que tu peux nous parler de ça? Et ensuite, on va sauter dans l'atelier avec toi. Et vous pouvez tous nous rejoindre en suivant le lien que je vous ai envoyé dans le chat et sous les vidéos. Il est aussi là. Vous cliquez dessus et vous pouvez vous procurer l'atelier. Merci Annelise de poser cette question. Est-ce que tu viens de mentionner sur toutes ces âmes? C'est justement ce que j'ai capté aussi. C'est intéressant, on a dû capter quelque chose de commun. J'ai été aussi impressionnée de toutes ces âmes voilà, qui passaient de l'autre côté. Ce type d'événement suscite chez moi des interrogations philosophiques plus ou moins fortes, plus ou moins intenses, suivant l'état dans lequel je me trouve. Je n'ai bien entendu pas de réponse. Je peux seulement dire deux choses, comment je vis ce genre d'épisode et mes hypothèses. Nous sommes indéniablement là, encore plus aujourd'hui, on ne peut que se l'avouer, quoi. On est vraiment à un tournant majeur de notre civilisation, même pas que de notre société, notre civilisation. La Terre est en mouvement, mutation, et donc la vie se réveille avec une intensité parfois extrême. Et je me dis toujours dans ces cas-là, j'accueille en fait l'événement. À la fois j'accueille, à la fois j'essaye d'avoir une certaine distance parce qu'en tant qu'hypersensible spirituel, ce type d'événement peut vraiment nous faire énormément mal au cœur et réveiller énormément de compassion en fait, mais tellement forte que ça nous en fait mal au cœur et mal à l'âme. Et donc, j'essaye dans ces cas-là de trouver un équilibre entre accueillir l'information et ne pas fusionner avec l'information et ne pas être absorbé par l'information parce que ça ne changera rien, ça n'apportera rien. Et quand on fait ça, ça nous fait du mal et ça nous meurtrit. Donc, ça n'apporte rien à personne. La compassion, oui, mais fusionner dans l'événement et y plonger, être absorbé par tout ça, non. C'est là que c'est important de se préserver, d'avoir de la compassion, des pensées soutenantes, de la compréhension, d'être peiné, mais
dans une certaine mesure parce que nous avons besoin d'avancer dans notre quotidien, chacun et chacune, et de faire face aussi à des difficultés qui, certes, au regard de cet événement, paraissent moindres, mais il n'en demeure pas moins que ce sont nos difficultés individuelles à traverser aussi, même si elles paraissent anecdotiques. Quand on est dedans, elles ne le sont pas. Et donc, voilà, donc je prie, j'envoie des belles intentions. J'envoie aussi, j'ai beaucoup pensé à la terre. J'ai été plusieurs fois au Maroc. J'aime les Oui, déserts, j'aime le sud, j'aime la ouais. terre. Et je trouve que ça peut être aussi important qu'on pense à la terre, parce que c'est vivant. Et c'est des petites pensées, mais c'est aussi de grandes actions que d'être connecté en conscience. Et ça, les hypersensibles spirituels savent le faire. C'est toujours le juste équilibre qu'il faut trouver pour garder l'équilibre, justement, et incarner notre spiritualité. Voilà, et tout est cycle. La vie, la mort, ça nous rappelle aussi que en un rien de temps, tout peut basculer et que c'est maintenant qu'il faut profiter de la Mmh, vie, si on peut. complètement. Chaque instant est précieux, chaque instant de vie. La vie est précieuse et c'est important de pouvoir l'honorer et de garder, malgré les intempéries, malgré les difficultés, les peurs, les doutes, euh, les peines, de se dire la vie est là. Tout est cycle, tout passe et les difficultés passent et le meilleur, faut en profiter maintenant, à chaque Mmh. instant. Merci, merci beaucoup. Merci pour cette réponse. C'est important qu'on ait ton avis là-dessus, ton ressenti surtout. Et puis aussi, merci pour cet atelier qu'on va vivre maintenant parce que tu nous aides à vivre et ça, c'est précieux. Tu vois, il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui souffrent et on en rencontre toutes les deux au quotidien. Donc, merci pour ce bel atelier. Il va se passer des choses, vous allez avoir des clés. Donc, c'est vraiment super. Alors, je finis mes petits clics pour passer dans l'atelier. J'y suis presque. Et on se retrouve donc dans l'atelier très très bientôt.